Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui s'appelle Quand l'intention devient présence. Donc nouvel épisode du podcast Mon Chaos, mon yoga. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à ralentir, à revenir à vous et nous allons parler d'un sujet qui me semble essentiel, en tout cas qui est transformateur, mais souvent mal compris je trouve, c'est pour ça que j'en fais un podcast aujourd'hui, qui est l'intention. L'intention. Donc qu'est-ce qu'une intention? Donc, le mot intention peut désigner deux choses différentes mais très complémentaires. D'une part, une direction intérieure, un désir sincère, un dessein que vous avez profondément envie de voir se réaliser. Et c'est ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie. Une énergie que vous choisissez consciemment d'honorer. Mais l'intention, c'est aussi et surtout un champ d'énergie invisible, une force présente dans l'univers à laquelle vous pouvez vous connecter. Peut-être que vous avez lu le livre « Le pouvoir de l'intention » du Dr Wayne Dyer. Donc c'est un ouvrage best-seller. Donc, soit vous l'avez déjà lu, soit vous l'avez chez vous, vous ne l'avez pas lu, ou vous pouvez le lire si l'intention, ce sujet vous intéresse. Donc, il parle vraiment, ce docteur, d'un champ d'énergie universelle intelligent, créateur et bienveillant, qui existe au-delà de notre volonté personnelle. Donc, il ne s'agit pas de contrôler la réalité, mais de s'y relier. Donc, pour lui, l'intention n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est une force qui existe dans l'univers, un peu comme une énergie invisible. Et pour les personnes qui sont très rationnelles, très scientifiques, une petite parenthèse. Si vous avez besoin d'éléments concrets et mesurables par rapport à ce que je viens de vous dire, de nombreuses recherches en neurosciences, en physique quantique et en psychologie énergétique tendent à démontrer que nos pensées, nos émotions et nos intentions influencent notre réalité. L'eau, par exemple, comme dans les travaux du docteur Masaru Emoto, j'espère que ça se prononce comme cela, a montré qu'elle pouvait modifier sa structure selon les informations qu'elle recevait, par des mots, par des sons ou même par des intentions. Donc notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que nous imaginons intensément et ce que nous vivons réellement. C'est le principe de la visualisation. Les intentions agissent donc comme des signaux envoyés à notre système nerveux, à notre inconscient, et même, selon certains courants, à l'univers lui-même. Donc on pourrait dire que l'intention crée une fréquence, une sorte de signature énergétique, et que notre réalité répond à cette fréquence comme un écho. Donc pourquoi poser une intention? Finalement, si on ne pose pas d'intention, on vit quand même, je pense qu'on vit comme en mode pilote automatique. Donc plutôt en réaction qu'en création. Donc poser une intention, c'est comme reprendre sa place dans le dialogue avec la vie et choisir ce que l'on veut voir grandir. C'est pas il y a de la conscience dans ses journées, dans sa vie. Alors que pour moi, selon moi, mais ça ne n'engage que moi justement, je dis pas qu'il faut poser une intention tous les jours, hein, mais c'est vrai que ça permet de donner une direction et puis de faire des choix conscients et d'être plus aligné et puis de perdre entre guillemets moins de temps. C'est ça l'idée, pour moi en tout cas. Ça peut aussi nous guider dans les moments de doute. L'intention, elle va permettre de se recentrer, de se rappeler ce qui compte vraiment. Ça ramène vraiment à l'essentiel. Donc, c'est de l'optimisation, en fait, du bien-être. Et ça évite le stress. En tout cas, sur moi, c'est ce que ça crée. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un moment maintenant ici, vous poser quelque part, si vous pouvez le faire, sinon vous le ferez plus tard, dans un endroit calme, et puis fermer les yeux. Et respirez tranquillement. Vous pouvez poser 2 mains sur votre poitrine ou une main sur la poitrine et l'autre main sur le bas-ventre. Et prenez des respirations profondes. Et puis vous pouvez vous poser cette question. Quelle qualité ai-je besoin de cultiver en ce moment? Quelle énergie suis-je prêt à incarner aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire que ma journée soit meilleure? Et vous pouvez laisser venir les mots naturellement. Alors parfois des choses viennent, c'est très, très évident, et puis parfois non, mais c'est que c'est pas le bon moment tout simplement. Et puis si les choses sont venues à vous, si vous savez ce que vous avez besoin d'améliorer ou une qualité que vous avez envie de cultiver, vous pouvez prendre les mots qui sont venus et ensuite transformer, sauf si c'est déjà en mode positif, clair et au présent, mais sinon vous allez
transposer donc les idées dans une phrase qui doit être formulée de manière donc positive, claire et au présent. Comme si l'intention était déjà là. Par exemple, je me sens en paix avec moi-même. Pour quelqu'un pour qui c'est l'agitation tout le temps, dans son mental, ça va être je me sens en paix avec moi-même ou moi, mon intention, c'est je me choisis sereine. Voilà, ça fait un moment qu'elle est posée et puis ça c'est ancré de plus en plus. Ou alors, j'ose être pleinement qui je suis, par exemple, pour les personnes qui n'osent pas dire non ou s'affirmer ou être tout simplement qui ils sont parce qu'ils ont peur du jugement ou de décevoir. Donc ça peut être j'ose être pleinement qui je suis. Ou bien encore, j'habite un corps détendu. Si on est hyper stressé dans son corps, ça peut être voilà, j'ai ou j'habite un corps détendu. Je suis détendu. Voilà, ça peut être tout un tas de phrases différentes en fonction de votre besoin du moment. Et vous sentirez de toute façon que votre intention est juste si votre corps réagit. Si on sent, de toute façon, notre corps, si on l'écoute, il va toujours avoir une réaction. Ça va être un soupir, un relâchement. Ça peut être une émotion, un frisson. Voilà, écoutez les signaux, les messages plus ou moins subtils de votre corps pour savoir si l'intention est juste. Ensuite, combien de temps garder la même intention ? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de changer d'intention tous les jours. Des fois, on ne connaît pas trop la règle. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de règle absolue. C'est toujours l'écoute de soi. Donc certaines intentions vont vous accompagner juste une journée parce qu'il y en a besoin pour un événement particulier. D'autres, ça peut être un mois, ça peut être une année entière. Moi, j'aime bien garder mon intention sur l'année et après, il y aura il y a des sous-intentions en fonction de ce que je traverse dans l'année. Vous pouvez par exemple, si ça vous parle, suivre les cycles lunaires, les saisons ou juste votre rythme intérieur, vos ressentis, votre intuition. Donc l'essentiel, ça va être d'être honnête avec vous-même. Est-ce que cette intention résonne encore? Est-ce qu'elle me guide encore? Si oui, on peut la garder, sinon on peut ajuster. Ensuite, une fois qu'on a notre intention, ça ne suffit pas. Je vais vous proposer une méthode ou un rituel très très simple que j'utilise personnellement et qui agit à la fois sur le mental et puis aussi sur l'énergie. Il y en a d'autres, mais je vous partage la mienne, mon habitude de chaque soir. Donc l'intention, vous pouvez l'écrire sur un papier, vous l'écrivez avec un joli stylo, avec une belle écriture. Vous pouvez même faire des petits dessins, des couleurs, etc. Et puis vous pliez soigneusement votre papier que vous allez glisser sous un verre d'eau sur votre table de nuit ou un meuble dans votre chambre, ou peut-être ailleurs que dans la chambre, mais le matin au réveil, on va penser à boire cette eau, première chose à faire au lever du lit, après s'être étiré peut-être dans son lit, mais en tout cas voilà, ça va être boire en conscience cette eau, ressentir cette eau donc descendre dans la gorge, dans l'œsophage, arriver dans l'estomac. Et ensuite, à nouveau, poser une main sur le cœur, sur le ventre, ou les deux mains l'une sur l'autre sur le cœur et reconnecter à son intention. Comme si elle était déjà là, présente, vivante en soi, dans sa vie. Et imaginer, ressentir en tout cas comment on est quand elle est déjà là, quand on vit déjà cette intention. En ressentant que cette eau se diffuse de plus en plus dans chacune de nos cellules. Comme si l'eau ici devenait comme un vecteur d'information, en se rappelant que notre corps est composé à plus de 70% d'eau, et donc qu'il reçoit cette vibration et qu'il l'intègre. Donc parfois c'est difficile de ressentir au début, mais on peut essayer de connecter à la version de soi qui vit déjà l'intention. On peut, si on a la capacité de visualiser. Par exemple, si c'est une personne qui a choisi... moi, par exemple, pour Je me choisis sereine, quand j'étais en stress chronique, je m'imaginais, par exemple, marcher dans la nature, complètement détendue, sans aucune contrainte, en respirant le grand air, avec un grand sourire. Voilà, la sérénité, on peut se l'imaginer un petit peu comme ça, au bord de la mer, à la montagne. Chacun va avoir son inspiration par rapport à ça, mais voilà, j'imaginais ça et puis je me voyais comme ça et je ressentais comment je me sens quand je suis là-bas, à la montagne ou au bord de l'eau. Et voilà, et petit à petit, de plus en plus, j'arrivais à ressentir ça. Qu'est-ce que c'était bon. Et puis c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu, justement après, tout se met en place. Quand on vibre, quand on apprend à se connecter à cette vibration, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement
les actions pour aller vers ça se mettent en place presque naturellement. Donc en résumé, l'intention, c'est à la fois un choix conscient et aussi une ouverture à bien plus grand que soi. C'est un ancrage intérieur et un appel lancé vers l'univers. Ça part du cœur. Et elle ne remplace pas l'action, mais elle donne une direction. Elle informe le corps, le système nerveux, les pensées, les décisions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez échanger avec moi sur le sujet, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon compte Santocha Yoga Coaching, SANTOCHA-8, yoga-8 coaching. À très bientôt et n'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il pourrait aider ou en tout cas soutenir une personne de votre entourage dans sa pose d'intention ou dans un changement de vie. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.